Le générique de The X-Files est probablement le plus culte de la pop culture. Il n'est pas étonnant que mon choix s'est porté sur cet opening pour commencer cette émission. Mes premiers souvenirs de cette intro remontent à mon enfance, quand ma mère nous disait, à moi et ma sœur, que nous n'avions pas le droit de regarder et qu'il était temps de se coucher. L'avertissement de ma mère et le peu d'images que j'arrivais à percevoir en m'éloignant du salon se mêlaient à cette mélodie étrange. Et pendant des années, mon imaginaire s'inventait toutes sortes de choses malsaines à propos de cette série. Mon Dieu, mais que regardait ma mère ? Il faut dire qu'à l'époque, les génériques que je voyais étaient entraînants. Ils nous montraient des images d'action et nous présentaient les acteurs, que ce soit dans Friends, Stargate SG-1 ou encore Le Caméléon. Même Buffy, que ma mère hésitait parfois à nous laisser regarder, le générique me donnait envie de sauter partout. Mais The X-Files va à contre-courant de cet élan. Les images sont cheloues, la mélodie est chelou, et je trouve que plus le temps passe, plus ce générique est chelou. Ce côté cheap et rétro me met vraiment mal à l'aise. Ce n'est qu'à l'adolescence que je vais m'intéresser à X-Files et comprendre toute l'importance de ce générique. Chris Carter, le créateur de la série, voulait que le générique soit impactant, et on peut dire qu'il a bien réussi. La musique est composée par Mark Snow, qui au départ va avoir du mal à remplir la commande de Carter. So he comes and hears this thing and he says, that's good, that's really very good, but you know, it's just a little overproduced, and comes back again. Same thing happens. I write something else, you know, okay. En effet, c'est un véritable challenge. Mark Snow n'a aucune image de la série pour s'imprégner de l'ambiance. Carter lui dit non à tout ce qu'il propose. Un sacré casse-tête qui aura comme conséquence que le premier épisode d'X-Files n'aura même pas de générique. Ce n'est qu'une fois le pilote terminé qu'il va réussir à composer le thème que nous connaissons tous aujourd'hui. Une mélodie qui, au départ, vient d'un simple accident. Then I turn and I put my hand, actually my elbow, forearm on the keyboard, and there was this sound effect of this echo, delay echo effect on the piano sound, and it went da 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 ba 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 ba. And I said, "Oh, that's pretty good. No, I wonder if you do two notes, what's that sound like? Ba 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 ba. How about three? Ba ba da ba ba da ba. How about four? Oh, that's pretty cool." Ouais, vous l'avez entendu de Mark Snow lui-même. La musique du générique la plus célèbre des séries vient de Snow qui a posé son coude sur son clavier. Mais donc, d'où vient la mélodie principale ? Eh bien, on ne sait pas trop, il y a plusieurs explications en fait. Selon Chris Carter, elle tire son inspiration de la chanson How Soon Is Now de The Smiths. Une chanson qui sera d'ailleurs le générique de Charmed quelques années plus tard, c'est marrant. Mais selon Mark Snow, il s'agit simplement d'une mélodie qu'il a trouvée comme ça. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que Chris Carter était un très grand fan de la série Kolchak, The Night Stalker, et que X-Files existait en partie grâce à cette série. Dans le générique de Kolchak, la mélodie est sifflée, alors peut-être, et ceci n'est que ma supposition, que l'idée du sifflement vient de là. Dans tous les cas, c'est la femme de Snow que l'on entend dans le générique, mêlée à un effet de sifflement du clavier. And I said, "Hey, you can whistle too, right?" "Yes." Si la musique est impactante, la construction du générique l'est tout autant. Contrairement à d'autres séries grand public de l'époque, pas de scène d'action et très peu d'extraits de la série quand on y pense. On a le droit à des images étranges, intrigantes, frissonnantes, des images qui sont le sujet de tellement d'articles sur la toile. Vraiment, je pourrais faire un 5 théories rien que sur ce générique, le sens du montage, la signification des plans, mais la vérité est toujours un peu décevante. Tous ces plans viennent d'une banque d'images qui n'ont donc aucun lien direct avec la série, et le générique a été réalisé par une boîte de production qui s'occupait des génériques à l'époque. Donc au final, des centaines d'interprétations et d'hypothèses pour rien.
Mais d'un autre côté, ces images retranscrivent bien le travail de Mulder et Scully qui vont régulièrement devoir étudier des photos et des vidéos. Si le générique a été réalisé avec des plans d'une banque d'images de la Fox, le spectateur a l'impression de voir des plans d'une banque d'images confidentielle venant du FBI. L'effet recherché est là. Dans la plupart des cas, les génériques se terminent sur le nom de la série. Mais ce n'est pas le cas ici. Le titre est présenté dès les premières notes, The X-Files, les dossiers X. Et c'est grâce à ce positionnement que le spectateur peut penser que les images qu'il voit sont ces fameux dossiers. Souvent, l'épisode commence par l'événement qui provoque une enquête. Et quand le générique arrive, nous voici donc d'un coup dans le quotidien du travail de Mulder et Scully, avant même de les avoir vus. Intelligent ça. Et si le générique est aussi impactant, c'est peut-être grâce à sa phrase de fin. La vérité est ailleurs. Avant même que l'épisode ne commence réellement, on nous prévient que la vérité avec un V majuscule, est inaccessible pour le spectateur. Elle est insaisissable, elle est ailleurs. Une manière de lui rappeler qu'il n'aura probablement pas toutes les réponses au cours de son visionnage, lui faisant accepter l'idée que Mulder a peut-être raison, ou bien que c'est Scully qui est plus proche de la réalité. Un débat entre la foi et la raison. Un débat qui peut nous rappeler Jack et Locke dans Lost d'ailleurs, une série qui aurait peut-être dû avoir son propre La vérité est ailleurs pour avertir ses spectateurs quand on y pense. Bien qu'il va quand même être raccourci dès la saison 3 pour laisser plus de place à l'intrigue, et que bien sûr il changera quand Duchovny ne sera plus au casting, le générique n'aura aucune modification pendant des centaines d'épisodes. Aucune, à part cette fameuse phrase qui change aux épisodes importants. C'est comme si, même figé dans le marbre, le générique continuait d'évoluer avec nous tout au long de notre enquête avec Mulder et Scully. Malgré leur routine, on continue d'avancer, d'en apprendre plus sur le lore de la série. Et ces phrases sont aussi des avertissements à la fois pour nous indiquer que l'épisode va être important, mais aussi pour nous offrir les clés de la compréhension de toute la mythologie de The X-Files. Je repense maintenant à la question que je me posais petit. Mon Dieu, mais que regarde ma mère? Et je crois que là est tout l'intérêt de ce générique. Ma mère ne pouvait pas répondre à la question. Chaque spectateur se demande « Qu'est-ce que je vais bien voir dans cet épisode ?» Le générique nous ouvre les portes du « tout est possible ». Il nous imprègne dès le début du visionnage d'une ambiance particulière, nous mettant les sens à vif pour que l'on s'accoutume au bizarre. Mais paradoxalement, pour que le bizarre nous paraisse encore plus bizarre. Grâce à cette intro, la série a remporté son premier Emmy Award pour conception graphique et séquence de titres exceptionnelle, et sera même parodiée pour un épisode de Supernatural. Son impact sur la pop culture n'est pas négligeable, et pendant longtemps, elle sera considérée par le grand public comme le générique le plus culte des séries. Même si, aujourd'hui, on peut penser que cette mélodie si flottante a été détrônée. Mais ça, c'est pour la prochaine fois.